Salut! Aujourd'hui, on parle des bénéfices à faire, donc en tant que tarologue, ou à se faire faire, en tant que consultant, un tirage de tarot. En fait, on ne fait jamais un tirage de tarot pour rien, mais parce qu'on souhaite en retirer quelque chose, soit du point de vue du tarologue, soit du point de vue du consultant. Donc, le bénéfice, à mon sens, il doit toujours être double si on lit pour un consultant. C'est-à-dire qu'il y aura un bénéfice pour le consultant et il y aura un bénéfice pour soi. Donc, je pars du principe qu'avec un tirage de tarot, on essaye toujours d'être dans un système gagnant-gagnant. Donc ici, dans cette vidéo, je te donne 13 bénéfices que tu peux retirer à tirer le tarot pour quelqu'un en tant que tarologue. Et ensuite, je vais te donner 12 bénéfices que peut recevoir une personne qui reçoit une lecture de tarot. On y va! Ce que je veux que tu saches avant tout, c'est que je vais partir de bénéfices qui sont quand même assez évidents ou d'attentes qui sont assez évidentes face à un tirage de tarot. Mais ce que je veux, c'est que ça te serve comme piste de réflexion. Je veux aussi attirer ton attention, si tu lis le tarot pour quelqu'un d'autre, de ce que tu es OK pour assouvir comme désir ou besoin ou demande chez un consultant lambda. Donc cette vidéo, elle a pour but de savoir, de faire en sorte que tu puisses te poser des limites à toi-même en tant que tarologue, de te demander si tu es OK pour absolument tous les genres de tirages et tous les types de motivation des gens qui vont venir à toi. Et je commence avant tout par les bénéfices pour toi en tant que tarologue, en tant que tireur ou tireuse de tarot. Il y a des choses honnêtement qu'on retire quand on fait des tirages de tarot qui ont du mal à être avouées. Et d'autres bénéfices, d'autres avantages à se mettre en posture de tarologue avec lesquels tu es déjà, mais genre, super OK. En fait, pour chacun des points que je vais t'énumérer, je vais t'inviter à te demander pour chaque bénéfice possible, si chez toi, mais c'est complètement assumé, du style, je sais pas, je te donne un exemple, du style je tire le tarot parce que ça fait quelque chose de super joli, pour l'aspect esthétique de la chose. Tu peux dire, ah ouais, non mais carrément, moi j'assume carrément, j'adore prendre ça en photo, j'adore montrer ça, j'adore faire des tirages de tarot parce que je trouve ça juste beau. Ou tu te dis, si non, toi t'es pas concerné par ce bénéfice-là, tu fais pas ça du tout pour ça, du style, non, moi je suis désolée, je tire le tarot, je m'en fiche si le tarot est moche d'ailleurs, le but c'est d'avoir une réponse et je le fais pas du tout pour le côté esthétique. Ok, c'est ok aussi. Ou là où ça va vous déranger peut-être et où j'aimerais bien aller gratouiller pour vous et avec vous, c'est si tu fais ça pour ça, en fait, ouais, j'adore le tarot parce que c'est trop beau, ça fait trop joli et puis ça fait trop instagrammable, tu vois. Et en même temps, j'aime pas le dire. Je suis pas super prête ou super prêt à oser l'assumer. J'aimerais voir les bénéfices que tu retires à tes lectures de tarot, mais que t'assumes pas vraiment, d'accord? Honnêtement, la plupart des choses qu'on n'est pas prêt à assumer, c'est des choses dont on se dit que ça touche notre ego. Et oui, parfois, on fait des choses purement par ego. Et en fait, il n'y a pas de souci avec ça pour moi. Il n'y a pas de souci avec ça pour moi tant qu'on en est conscient. Je veux dire, c'est comme quand on met, tu vois, tu mets des lunettes de soleil au premier rayon du soleil et on peut te dire, mais ouais, mais tu frimes avec tes lunettes de soleil. Bah ouais, je frime, c'est un trip d'ego. Et alors, tu vois, c'est pas très grave en fin de compte et ça fait même beaucoup de bien au moral la plupart du temps. En fait, c'est un peu ma perspective générale sur la vie, sur les comportements. Je suis OK en général avec les comportements qu'on reconnaît d'habitude comme ça se fait pas. Donc, je suis pas OK avec les comportements criminels, hein, on s'entend. Mais tous les trucs de ça se fait pas de frimer avec des lunettes de soleil, tu vois. Moi, ça me pose mais juste aucun problème tant qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Il y a un truc du style, je sais que ça vient flatter mon ego. Je sais que, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut être un peu déviant. Je sais que je suis en train de mentir à telle personne et que ce que je dis n'est pas vrai, tu vois. Je suis pas en train de me raconter que peut-être je suis en train de lui dire la vérité. J'arrête de croire que, je sais pas, je veux gagner plein d'argent ou que je me construis une piscine. Ça, c'est pour le bien de l'humanité. Non, j'arrête, c'est juste un trip, c'est pour me faire plaisir à moi, point, d'accord? Il y a une espèce d'honnêteté avec soi-même, envers soi-même, que je veux aller chercher. Je m'en fiche que tu sois une bonne personne, je veux que tu sois honnête avec toi. Bon, on commence, je commence, parce que là j'ai assez traîné dans mon intro, les bénéfices quand tu tires le tarot pour des gens. Alors déjà, pour moi, il y a 3 bénéfices qui sont clairement liés, tu vois, à la perspective entrepreneuriale. Il y a un but
commercial et de gain d'argent derrière le tirage de tarot. Donc, bénéfice numéro 1, est-ce que tu es OK avec ça ou pas? Tu vas gagner de l'argent si tu offres des services professionnels et que du coup, le consultant te donne de l'argent en retour du tirage que tu viens de lui offrir. Premier bénéfice. Deuxième bénéfice, si toi tu es performant ou performante dans ton tirage, que tu as délivré un service de qualité, la personne risque de revenir faire un autre tirage plus tard dans sa vie ou carrément à la suite si ça s'inscrit, tu vas dans une suite de services. Et ça, c'est aussi un bénéfice pour soi. C'est déjà, ça fait plaisir. Et ensuite, tu vois, ça te permet de maintenir ton activité entrepreneuriale quand les clients reviennent vers toi. Troisième chose, toujours dans cette perspective d'entrepreneurial, de gains financiers et de croissance d'entreprise, c'est que la personne, quand elle est satisfaite, elle va parler de toi, elle va faire marcher le bouche à oreille. Au passage, si c'est ça qui t'intéresse, si tu vois les personnes en présentiel, donne-lui des cartes de visite à distribuer ou si c'est pas en présentiel, si c'est sur Internet, tu lui donnes un lien qu'elle peut donner elle-même à ses amis parce que c'est ça qui va servir à faire grossir aussi ta popularité en tant que tarologue. Mais voilà, il y a ce truc de j'ai fait mon tirage de tarot, la personne du coup va parler de moi, c'est un bénéfice à ton tirage de tarot. Et ensuite, forcément, il y a des des bénéfices beaucoup plus personnels que tu vas retirer quand tu vas faire une lecture de tarot pour quelqu'un. Déjà, honnêtement, toujours si c'est bien fait, hein, je pars toujours du principe que tu as bien fait ton boulot de tarologue, tu vas recevoir la gratitude de quelqu'un. Et ça, franchement, c'est super valorisant, c'est super apaisant aussi, ça t'aide à prendre confiance en toi, ça t'aide à prendre confiance en ta façon de pratiquer les tirages de tarot, bref, ça va renforcer ton estime de toi-même, pardon. Et ça, mais franchement, oui, c'est un vrai bénéfice, faut pas se voiler la face. Les merci de nos consultants font vraiment du bien. Autre bénéfice, c'est que, alors ça, je sais pas si tu seras OK avec ça ou pas, mais il y a un moment où tu te sens aussi plus fort ou plus forte, en tout cas plus dans ton pouvoir, tu vois. Faut pas oublier que la position de tarologue, ça te fait un peu automatiquement adopter une position de pouvoir, tu vois, du type grand sorcier. Celui qui donne un conseil qui vient de l'au-delà, celui qui apporte une forme de guérison, celui qui amène une forme de magie. D'accord? Je te donne un exemple. Tu sais, moi, avant, j'étais thérapeute conjugale et puis j'ai glissé en tant que tarologue, mais il y a un moment où ces deux activités se sont chevauchées où j'offrais des conseils en thérapie conjugale et où en même temps je tirais le tarot. Et en fait, quand j'offrais un conseil conjugal qui venait de moi, parce que je connaissais la psychologie de la personne, parce que je connaissais sa situation, parce que enfin, voilà, c'était quelque chose qui me paraissait évident, la personne était en train d'ergoter, d'être « Ah, mais non, mais je sais pas si je vais le faire, je sais pas si c'est juste, et voilà. » Et si je donnais le même conseil avec une fichue carte de tarot, et bien tout d'un coup c'était oh, mais ouais, évidemment je vais faire ça. Donc il y a une autorité plus grande quand tu canalises des messages tarologiques. Il y a une espèce d'aura qui va avec l'outil ésotérique. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a des abus à ce niveau-là. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, il y a des personnes qui clairement abusent de ce pouvoir-là. Mais toi, un des bénéfices que tu peux retirer quand tu fais des tirages de tarot, c'est effectivement de te sentir plus fort ou plus forte, de te sentir dans une forme de puissance. Un autre bénéfice encore, c'est simplement le plaisir de travailler avec son intuition, de se connecter à son intuition, à quelque chose aussi d'universel, de plus grand que soi. C'est pas à négliger, ça fait partie du plaisir de tirer le tarot. Autre bénéfice, c'est le fait de découvrir des choses sur soi-même en travaillant avec quelqu'un d'autre, en offrant un tirage de tarot pour quelqu'un d'autre. La plupart du temps, c'est pas forcément l'intention, c'est pas forcément demandé, c'est pas forcément anticipé, mais parfois, travailler sur le problème de quelqu'un d'autre ou sur la personnalité de quelqu'un d'autre, ça va t'offrir des réponses sur ta propre vie. Il y a des chances que ça le fasse même à chaque tirage, tu vois, parce qu'en général, pour moi, le lieu du tirage, c'est un lieu de rencontre entre effectivement deux personnalités et que ça va résonner pour les deux. Mais c'est assez magique, ce truc de j'aide les autres quelque part à se développer et ce qui va m'aider moi-même à me développer. Donc ça peut être vraiment un bénéfice très bénéfique pour toi. Il y a aussi ce truc, l'autre bénéfice possible, c'est de devenir un meilleur être humain ou d'accomplir une forme de mission de vie, tu vois. Tu es sans doute dans le kiff d'aider, dans le kiff de guérir, dans le kiff de solutionner. Alors franchement, c'est un kiff d'ego également, hein. Mais tu peux être tout à fait OK avec ça, d'avoir l'impression de remplir une mission, d'avoir enfilé ta cape de Superman
et d'être une meilleure personne en faisant ce que tu fais. Et c'est parfaitement ok. Autre bénéfice encore, c'est que tu sens peut-être, alors ça va pas être le cas pour tout le monde ici, hein, que tu agis pour quelque chose qui va dépasser le cadre de ton tirage de tarot. Par exemple, ce que je vois assez souvent parmi les tarologues, et c'est sans doute un peu mon cas à moi aussi, c'est de permettre aux femmes de reprendre du pouvoir dans leur vie. Ou, si c'est pas les femmes, pour n'importe quel groupe minoritaire ou un peu écrasé par la société. En fait, ça va être un espèce de grand pourquoi qui anime tes lectures de tarot, qui est le pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Ça va aussi définir bien sûr à qui tu t'adresses, mais tu vois, il y a une grande cause sous-jacente, un grand besoin de guérison à un endroit de la société. Donc il est possible que tu tires aussi le tarot pour ça et que ce soit ça, que ce soit ça le bénéfice que tu retires en faisant des tirages de tarot, de pouvoir apporter ta patte sur ce problème sociétal que toi tu as identifié. Autre chose encore en termes de bénéfices, c'est simplement, franchement, et je pense que là ça va te parler, c'est que tu es complètement dingue du tarot. Et que du coup, faire des tirages, c'est une façon juste d'assouvir ta passion. Et aussi, possiblement, de nouer des relations avec d'autres personnes passionnées, parmi tes consultants, mais aussi parmi d'autres tarologues, d'autres travailleurs spirituels en général aussi. Autre bénéfice que je vois, c'est le fait que faire un tirage de tarot ou des tirages de tarot, ça va te permettre d'exercer ta créativité parce que le moment du tirage, c'est un moment où tu exerces une forme d'art, où tu peux inventer tes propres tirages, où tu peux faire quelque chose de joli. Imaginons en plus si tu crées tes propres tarots. Tu vois, il y a toute une partie d'invention et de créatif autour des tirages de tarot qui peut être un bénéfice pour toi. Et puis autre chose qui va, enfin tu vois, le pendant direct, c'est ce dont j'ai parlé en introduction en donnant un exemple, c'est simplement le bénéfice et l'aspect esthétique des cartes que tu vas voir. Tu aimes être tarologue, tu aimes sortir tes jeux parce que c'est joli. Et enfin, dernier bénéfice, mais franchement, c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est là, moi, ce qui m'est venu quand j'ai réfléchi à cette vidéo, c'est que ça rend la vie passionnante et palpitante. Parce que déjà, les tirages de tarot en soi sont souvent palpitants, parce que ça te met à une place à part, parce que ça te fait partager des choses hyper profondes avec d'autres êtres humains. Enfin, je veux dire, en tant que tarologue, tu as quand même le statut d'une personne qui fait pas exactement comme tout le monde, tu vois. Donc tout ça, ouais, ça met un peu de peps dans ta vie, ça la rend certainement pas ennuyante, et ça peut être un bénéfice à offrir des tirages de tarot. D'ailleurs, là, je t'ai parlé comme si tu étais professionnel du tarot, mais peut-être que tu n'es absolument pas professionnel du tarot. Je te mets en dessous un truc qui va sans doute t'intéresser. J'ai un livret à remplir en fait, c'est un livret de réflexion et de poser des objectifs qui s'appelle 1 an pour devenir tarologue. Donc c'est un livret pratique à remplir et en fait ça t'offre une façon de poser des objectifs et de te voir réellement avancer. Donc si tu veux être tarologue et tu n'es pas encore tarologue, je te mets ça en dessous, ça va servir aussi, enfin ça va te servir à développer ton activité. Et puis on attaque ma partie bénéfice pour le consultant qui vient te voir. En fait, là je vais énoncer les raisons pour lesquelles les personnes viennent te voir, mais aussi, enfin tu vois, ce qui va retirer de la lecture de tarot, mais aussi je vais évoquer des résultats inattendus que tu peux lui faire atteindre sans que ce soit forcément sa demande initiale. Par exemple, tu vas lui faire retrouver sa confiance en lui-même, alors qu'au départ, elle était venue clairement pour savoir quel était son avenir professionnel, tu vois. Alors, c'est le principe un peu, tu vois, du service qui va aller au-delà des espérances. Il va repartir plus gonflé qu'il n'était auparavant. Et alors, attention avec ça, attention au truc du service qui va au-delà des espérances, pardon. Attention à rester quand même dans un certain cadre et de ne pas donner quelque chose dont la personne ne veut pas. Tu vois, ne pas forcer le service ou le conseil. Par exemple, je suis pas super OK pour proposer, par exemple, une expérience en médiumnité, alors que la personne, elle vient trouver des pistes de solutions pour son boulot. Tu vois, on part peut-être trop loin de l'attente de la personne et de ce pourquoi, honnêtement, elle est venue payer, d'accord ? Donc ici, je te livre à la fois les effets bénéfiques du tirage de tarot et les attentes que peut avoir le consultant. Souvent, ça va se chevaucher, du style, il va avoir des solutions, tu vas lui apporter des solutions. Et du coup, son attente correspond aux bénéfices reçus. Mais pour certaines attentes, peut-être que toi, tu ne seras mais pas du tout OK. Et je veux que tu saches que tu as complètement le droit de dire non à une certaine attente d'un certain consultant. OK ? Donc ici, ce qu'on va faire,
ce que je vais te proposer, c'est que je te donne des idées de ce que tu peux aussi vraiment refuser. Ce que tu veux définir dans ton éthique, dans ta pratique à toi, d'accord? Je vais aussi te donner des fois ma perspective sur comment moi je fais ou ce que moi je n'accepte pas, mais ça va te servir toi à voir ce que toi, où est ton curseur, où est ta limite à toi. On y va, les bénéfices et les attentes des consultants. Premier bénéfice, c'est que le tirage de tarot va apporter un point de vue nouveau sur sa situation. Donc on ouvre une autre perspective, il aura une autre façon de penser à la fin du tirage. Donc c'est vraiment question d'ouvrir le champ et ça c'est trop génial je trouve. Deuxième bénéfice que je vois pour la personne, c'est qu'elle va savoir comment agir pour influencer son futur. Elle va savoir mieux comment se positionner pour avoir le résultat escompté dans sa vie. D'accord ? Troisième bénéfice possible, c'est que c'est simplement un moment qu'elle va s'offrir à elle-même. Ok ? Elle va prendre le temps de faire le point autour du tirage de tarot, elle va réfléchir à sa vie, elle va réfléchir à ses problèmes, elle va réfléchir à son évolution, à ses envies, aux actions qu'elle a posées dans le passé, aux actions qu'elle peut poser dans le futur. Donc c'est vraiment pour la personne un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de retour à soi. Et ça aussi, c'est effectivement bénéfique. Grâce au tirage de tarot, il se peut qu'elle gagne aussi en connaissance d'elle-même et de son propre fonctionnement. Elle va être capable d'être plus authentique et de savoir mieux s'exprimer, de savoir mieux s'affirmer, de dire qui elle est, de dire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle ne veut pas. Donc tout ça, ça fait partie de mieux se connaître soi-même, mieux savoir comment on fonctionne et c'est un bénéfice à recevoir un tirage de tarot. Autre effet qui se coule, c'est qu'elle va devenir plus responsable d'elle-même et de sa propre vie. C'est-à-dire que la personne va sans doute se sentir plus forte et plus dans son pouvoir à la fin du tirage de tarot. En tout cas, moi, quand je pratique, c'est souvent le but que j'essaye d'insuffler, tu vois, dans mes tirages de tarot. Elle va plus savoir quoi faire, elle va savoir qu'elle a les clés. Il y a vraiment un truc de retrouver sa puissance ici qui peut se passer lors d'un tirage de tarot et qui est pour le coup super bénéfique. Autre bénéfice possible, c'est simplement l'émerveillement qu'on peut vivre devant un tirage de tarot. Déjà, il y a le côté esthétique, il y a le côté, tu vois, il y a une atmosphère magique qui se pose autour d'un tirage de tarot, de l'acte de tirer le tarot. Il y a le pouvoir qu'on prête au tarologue qui est là, qui remplit aussi l'espace. La personne peut avoir eu vraiment des révélations sur ce qui se passe pour elle. Donc, elle va être... Oui, il y a une forme d'émerveillement et une forme de grosse bouffée d'énergie positive qui peut arriver. Et, enfin, bêtement, elle se sent mieux à la fin du tirage qu'avant, d'accord ? Elle va connaître aussi le même plaisir que celui que vit le tarologue ou la tarologue, qui est le plaisir de se connecter à quelque chose d'intuitif, à quelque chose d'universel, à quelque chose de plus grand que soi. Ensuite, autre bénéfice, c'est que, peut-être plus attente, je sais pas, c'est qu'elle va pouvoir guérir des blessures anciennes, ou en tout cas, elle va souhaiter guérir des blessures anciennes. Donc là, si toi, tu es tarologue, hein, j'invite à te questionner, est-ce que tes tirages sont guérisseurs ? Est-ce qu'il y a la possibilité avec toi d'avoir un soin ou un rituel après le tirage qui, pour le coup, soit guérisseur ? Est-ce que tu estimes que tu es sur quelque chose de trompeur si tu es en train de vendre une guérison ou le bonheur, tu vois, quand tu vends des tirages de tarot qui sont souvent avant tout destinés à éclaircir les choses. Donc demande-toi si la personne attend une guérison et si c'est possible de la lui offrir avec ton activité à toi. La personne aussi, des fois, va vouloir, enfin le bénéfice qu'elle attend du tirage de tarot, c'est de prendre une revanche, de rétablir certaines injustices qu'elle a pu vivre dans sa vie. Et donc là, on a souvent un tirage qui est clairement orienté sur quelqu'un d'autre. Alors, on est souvent face à une personne, honnêtement, qui est dans l'attente qu'on la mette en situation de elle, la bonne personne, face à une autre personne qui est le méchant de l'histoire. Et tu peux ne pas être OK avec ça. Personnellement, et je pense que tu l'entends à ma façon d'en parler, je ne suis pas OK avec ça. Mais par contre, je vais accepter le tirage et je vais ouvrir le champ vers des perspectives, par exemple, d'éloignement de la personne avec laquelle elle est dans un lien toxique et de comment se réparer soi-même. Parce que je trouve que le fait de rester centré sur l'autre n'est souvent pas porteur. Ça maintient le consultant en état de victime. Oh, la pauvre victime. Il y a un côté valorisant, tu vois, être victime. Et l'autre, c'est le méchant bourreau.
Et je suis pas non plus ok parce que la plupart du temps, l'autre personne n'est pas que le bourreau. Et moi, je suis la gentille sauveuse et je suis pas super ok pour ce rôle-là non plus, tu vois. Donc, j'essaye de désamorcer le rôle en mettant là aussi du pouvoir chez le consultant et aussi lui dire que non, enfin, peut-être que le script qu'elle se raconte là n'est pas le bon script. Mais peut-être que toi, tu vas l'aider, peut-être que ça, c'est le bénéfice que toi, tu proposes. De prendre une revanche, de rétablir des injustices, de, tu vois, alimenter aussi le système de oui, ok, tu as subi quelque chose, tu as été victime et ce n'est pas normal. Et c'est ok aussi. Autre bénéfice, la personne peut avoir du coup des clés pour atteindre le succès, ou l'argent, ou l'amour, ou un truc comme ça, ou elle peut attendre de toi ça, et à toi de voir si tu peux lui donner ça. Est-ce que tu offres ces clés-là? En fait, je pense que, parce que la plupart du temps, oui, on peut offrir ces clés-là dans un tirage de tarot, mais je pense qu'on doit distinguer qu'en fait, tu vas pas offrir l'argent dont la personne rêve, mais tu vas offrir le chemin pour arriver à ça. Et que tu n'es pas la clé pour tout. Ce n'est pas tout cuit, la personne va devoir entamer elle-même ce chemin-là. Autre bénéfice, c'est que la personne va pouvoir satisfaire une curiosité et voir ce qui est vraiment possible. Enfin, tu vois, il y a un truc de qu'est-ce qui est possible de voir avec les cartes, ok? Donc, il y a un truc de venir pour assouvir la curiosité de voir ce que peut faire un tirage de tarot. Alors, pour moi, pour le côté assouvir la curiosité, c'est tout à fait ok pour moi de le faire pour des amis. Des fois même, c'est moi qui le propose quand ils sont trop dans l'interrogation. Je dis, mais attends, tu veux que je te fasse un tirage de tarot pour que tu vois ce que ça donne avec toi? Donc dans ce cadre-là, je suis tout à fait ok, mais je suis pas ok sinon. Je suis pas ok si on vient me demander un tirage de tarot juste pour que je fasse le show. Moi, j'aime quand la personne s'implique personnellement, quand je vais pouvoir venir vraiment la faire bouger, lui offrir autre chose avec les cartes de tarot. Et j'estime que je suis pas là pour faire le show, d'accord? Toi, tu peux avoir envie d'être là pour faire le show et c'est ok aussi, tu vois. Donc, le bénéfice, c'est effectivement de quoi sont capables les cartes, tu vois, d'assouvir ça. Est-ce que tu es ok avec ça ou pas? Et ensuite, il y a aussi alors un bénéfice possible ou une attente possible, c'est de trouver des réponses aux grandes questions de vie. À toi de te demander si tu offres ça, c'est un des bénéfices de tes tirages de tarot ou pas. Des fois, ça m'arrive de tomber sur des personnes qui sont vraiment dans une demande qui est hyper vaste, qui couvre absolument tous les champs de vie. Genre, tous les champs de sa vie vont mal et elle veut parler absolument de tout dans un délai genre d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, tu vois. Et en général, pour moi, je dis que non et qu'on va être obligé de cibler à un problème. On est obligé de trouver un fil conducteur au départ. Ou alors, la personne est en train de chercher le grand pourquoi de son existence. À titre personnel, je ne sais pas si je suis capable d'offrir ça, mais peut-être que toi, oui. Peut-être que toi, tes tirages de tarot ont le bénéfice de faire trouver des réponses aux grandes questions de la vie. Ah, je le fais quand même dans une certaine mesure. Souvent, on trouve le morceau prioritaire qui coince, tu vois, ou le morceau prioritaire vers quoi la personne doit aller. Je suis entre les deux, tu vois. Donc, voilà pour les bénéfices possibles pour la personne qui vient se faire tirer le tarot. Il y a autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que, en fait, là, tu vois la liste quelque part que je viens de te donner, d'ailleurs tu peux la prendre en note si tu veux, ça va te servir aussi à définir précisément ta pratique, ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Et c'est un tri que moi, alors pour tous mes services, pas uniquement pour les tirages de tarot, je fais de façon assez régulière parce que mon boulot à moi, c'est d'offrir des formations aux personnes passionnées du tarot, comme toi sans doute, et du tarot comme outil de découverte de soi. C'est vraiment mon angle d'approche. Du coup, j'ai toute une série de cours en ligne à ce sujet. Et là, justement, je suis passée par ce tri de ce que j'avais envie d'offrir encore, ce que j'avais plus envie d'offrir encore. Et du coup, certains de mes cours vont complètement quitter mes offres. Je ne vais plus les mettre en vente parce que là, j'ai vraiment envie de me refocuser sur ce qui est le plus important pour moi. Donc, il y a toute une série de cours qui vont quitter mes ventes, ma boutique en ligne en fait. Du coup, je fais 30% sur tous ces cours et je te mets le lien en dessous, bien sûr. Et je ne laisse qu'une semaine, cette offre promotionnelle, avant de vraiment faire un gros ménage sur mon site. Donc, tu as jusqu'à dimanche 13 le soir pour pouvoir bénéficier de ces 30% sur ces formations qui disparaissent. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que si c'est des formations que tu as déjà prises, sur lesquelles que tu as déjà acheté, même il y a 2 ans, tu vois, elles resteront disponibles pour toi. La formation ne disparaît pas du tout.
elles seront plus disponibles à la vente, c'est tout. Si tu veux en savoir plus, parce que tu vas cliquer sur le lien et tu vas avoir accès à tous les cours, je te fais juste le topo des cours qui vont vraiment disparaître. Déjà, il y a mes cours en lien avec l'astrologie, tu vois, qui lient l'astrologie et le tarot. J'arrête ça tout simplement parce que ma spécialité n'est pas l'astrologie et je compte encore l'utiliser pour moi, mais pas forcément en faire carrément des cours, offrir du vrai contenu, travailler là-dessus. Donc il y a le cours Astro Tarot où tu apprends à lire un thème astral en t'appuyant sur les images du tarot. Et il y a aussi le cours L'âme astrologique du tarot. Là, je reviens aux origines du système Rider-Waite-Smith et Tarot de Thoth parce que ces deux tarots ont donné une perspective astrologique au jeu de tarot et ça va te permettre à toi, ce cours, de lire les cartes à un autre niveau en connaissant leur définition astrologique. La différence entre les deux cours, entre Astro Tarot et l'âme astrologique du tarot, c'est que Astro Tarot, ça va t'aider à lire un thème astral et l'âme astrologique du tarot, ça va t'aider à lire les cartes de tarot. Autre cours qui quitte mon offre, ça va être Tarot et Bugeaud. Et oui, c'est un de mes plus vieux cours en plus et qui a franchement super bien marché. J'avais pris un pied dingue à le faire. Mais voilà, il est aussi... je pense que je passe tout simplement à autre chose. Tarot et Bugeaud, c'est le fait de pratiquer, enfin ça te fait pratiquer, le fait d'atteindre des objectifs et d'avancer en t'appuyant à la fois sur l'outil tarologique, parce que l'outil tarologique te permet des perspectives sur le futur et de là où tu dois aller, et sur l'outil carnet, bullet journal, donc comme outil d'organisation et de notes des objectifs. Ce qui disparaît aussi, c'est le cours Autobio Tarot. Là, c'est vraiment un cours qui va te faire écrire sur ta vie, qui va te faire... te retourner sur ce qui est important dans ta vie grâce au tarot et ultimement ça va te servir à écrire une autobiographie. Ce qui quitte aussi mes cours, c'est spirituel et féminine, donc tout ce que je t'énumère là, c'est en ce moment à moins 30% et après lundi prochain là ça s'arrête, ce sera plus disponible. Ça c'est un cours qui réconcilie chez toi ton côté spirituel, ton côté intelligente, ton côté intéressante et ton côté féminin au sens du corps, tu vois, au sens peut-être que tu trouves plus superficiel. Donc on va vraiment aller identifier la vibration de ton corps et comment tu peux mettre ça en valeur. Et il y aura aussi toute une série de libérations énergétiques pour vraiment retrouver ta puissance de femme. Et dernier cours qui quitte mon offre, c'est Tarot pour les 7 grandes peurs. Là, ça t'offre vraiment une série de tirages qui vont te servir à identifier tes peurs. Et ensuite, il y aura un tirage pour chaque grande peur pour aller désamorcer ce qui te fait avoir cette peur en toi et possiblement aussi de continuer à avancer avec ta peur parce qu'on ne se débarrasse jamais complètement d'une peur. Donc ça, c'est aussi un des cours qui va disparaître, qui du coup est en promo là pour la semaine. Et j'ai fini de te présenter ça. J'arrête ici. J'espère en tout cas que cette perspective de les bénéfices qui sont OK pour toi, les bénéfices qui ne sont pas OK pour toi en tant que tarologue, les bénéfices qui sont OK pour toi, pas OK pour toi en tant que consultant en tarot, ou les consultants que toi tu reçois. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à tout bientôt. Tu retrouves tous les liens en dessous. Ciao!